sensibilisation. Parce que ces gens-là travaillent et la population verse encore les déchets, ce qui n'est pas bien. Alors il faut vraiment une forte sensibilisation pour accompagner le gouvernement provincial. Qui est la conseil du gouverneur chargé de l'environnement pour accompagner les jeunes entrepreneurs que le gouverneur a appuyé par rapport aux travaux d'assainissement dans la ville de Kolwezi. Il y a la commune de Manika, site Manika, Ludo, Kapata et Msonoy. Donc les accompagner pour voir comment les travaux se font. Je le fais en tant que consultant dans ce projet, c'est moi qui ai initié. Et les accompagner, voir quelles sont les difficultés afin que la vision du gouverneur, le souhait du gouverneur par rapport à l'assainissement, qu'il y ait de la visibilité au niveau des quartiers, des communes, par rapport à l'assainissement et par rapport à la sensibilisation de la population, comment ils doivent gérer les déchets ménagers industriels. On a même visité aussi les dépotoirs. Donc nous avons... La conseillère du gouverneur de province en matière d'environnement, Colette Tombi-Kamweni, était en mission d'évaluation des travaux d'assainissement dans les cités Gécamines et communes de Kolwezi, effectués par les jeunes entrepreneurs de la ville. On est une entreprise. Dans l'ancien temps, on évoluait avec les gouverneurs dans le bénévolat, petit à petit, et aujourd'hui, on se retrouve maintenant une entreprise. On est en train de travailler dans l'assainissement, ensemble avec la commune. Nous, on travaille ensemble avec la commune. On s'est trouvé ici parce que dans notre cartographie, comme on est en train de travailler dans la zone de Manika, vous voyez bien cette avenue, ça se termine au niveau du PCR. Alors, c'est alors qu'on est entré même ici pour bien travailler, pour bien enseigner les milieux. Tel que vous le voyez, même le terrain, on est en train de venir. Le gouvernement provincial, on est en train de nous aider. Tel que vous le voyez, même notre cycle ici, qui était doté par le gouverneur de la province. Merci. Cette visite s'est inscrite également dans le but de rendre facile la maîtrise de gestion des immondices. Par rapport au transport, ça nous permet d'évacuer dans les rues, mais on a besoin d'une camionnette. Donc c'est parmi les gens on a besoin d'une camionnette à nous pour que les gens s'abonnent très facilement. Une problématique très complexe liant la santé et l'environnement. Nous travaillons sur de cette carte comme aujourd'hui. Ils sont du côté Itima. Itima, là il y a l'école technique. Ils sont sur la ville technique DA. Vous voyez? Tout est parti de la commune Manika où Madame Colette Tombi-Kamweni est allée présenter ses civilités au bourgmestre Franck Maola Kafioto avant de mener les enquêtes pour évaluer l'impact des l'hygiène de base dans la communauté et surtout les techniques d'évacuation des ordures des milieux urbains vers les dépotoirs. En ce qui concerne l'assainissement, l'assainissement devrait partir de nos ménages. Dans les ménages devront comprendre nécessairement le besoin d'assainir parce que si aujourd'hui, avec le travail qu'on est en train de faire avec la jeunesse, par qui nous avons reçu de son Excellence Monsieur le Gouverneur un appui technique pour accomplir des travaux d'assainissement, ils font déjà dès le départ un grand travail et un bon travail, mais les populations de la commune de Manika devront aussi pouvoir nous aider à faire ce travail. Donc notre idée de départ est que l'assainissement devra partir de nos ménages. Dans nos ménages, nous devons apprendre dès aujourd'hui à faire le tri de tout ce qui est déchets et même que nous devons pouvoir procéder en enlèvement de ces déchets. Cela va être beaucoup plus facile. Nous sommes en train de développer un projet sur lequel j'inviterai la population de la commune de Manika à adhérer. L'enlèvement des déchets sera à un prix très réduit. Cette démarche, basée sur une approche multidimensionnelle, nous a aussi mené jusqu'à la cité Gécamine Kapata, où la population influence la qualité de leur environnement de vie. Pour les gens qui viennent déposer les déchets, c'est le bureau de la cité qui s'en charge. L'équipe, omis à ces travaux d'assainissement, a choisi comme site de dépôt des ordures un terrain octroyé dans le village Kapepa pour éviter les infections respiratoires aiguës ou l'épidémie de choléra.
ça fait partie des travaux spéciaux. Comme entreprise, on vous conseille, vous pouvez faire un projet pour améliorer la place qui est ici et vous soumettez au niveau des communes. En fait, on l'a dit que lorsqu'on rassemble les immondices et les déchets, disons que c'est par après qu'on met le feu, ça va brûler. Ce qui est brûlable, se brûle. Et ce qui ne se brûle pas, lorsque le feu va s'éteindre, c'est alors qu'on va prendre pour amener au dépotoir. Une situation similaire dans la cité Jekamine Moussonoï, où l'urbanisation facilite la collecte et l'évacuation des ordures ménagères avec la mise en disposition suffisamment des tricycles et outils de travail par le gouvernement provincial pour faciliter l'assainissement du milieu. Nous y passons chaque jeudi. Nous y passons chaque jeudi. Donc jeudi, nous passons sur les dépotoirs et sur les marchés aussi. La même question revient pour que la conseil du gouverneur Achikie. Il est bouchaf que produit muso quel que soit bantu qu'on a là le boule bouchaf bunaka wapi. OK, donc c'est vous qui prenez les bouchaf. Pour quelle motivation? Il y a boule, les gens payent ou quoi? Ils payent. Toujours le mi-franc. Ils font partie des abonnés. Bon, oui, des abonnés, mais pas régulièrement. Il fait partie des abonnés, mais il ne paye pas régulièrement. Il y a un certain moment où nous descendons jusqu'à 500 francs. La mairie aussi passe? Non. Même si parfois la population utilise les fosses à fond fondu, régées sur les voies publiques ou encore le terrain vague pour déposer les ordures ménagères. Et donc lui, quel que soit le niveau d'information qu'il a, vous êtes censé être informé comme entreprise. Oui. Quel que soit, il ne peut pas demander non, venez jeter chez moi pour m'aider. Dans un contexte caractérisé par l'intégration des jeunes dans le secteur environnemental au service des collectes des ordures ménagères à l'éclairage. Ça, ils ont déjà commandé. Ça, il a déjà commandé. Déjà commandé, hein? Zembe, vous avez kama gouverneur anamshikia conseil wake wanapenda kuniapwie na mamoye ya munene par rapport à assainissement saka camionnette. Wanaweza kusaidia une camionnette kutoka chini huko kumwanga ya assainissement na Selon Périple Urbain, a trouvé comme point de chute la cité Jekamine Luilou. Non, nous on a fait ceci. On a enlevé les chambres à air pour tous les pneus. Nous avons payé des trucs, je ne sais pas comment on a fait ça. Oui. Banawe 400 chambres à air, c'est pourquoi on a pour tout. Ah, donc comment ça s'appelle? Oui, c'est ce qu'on a fait pour tout. Donc maintenant ici. Donc nous avons commencé la mission hier avec la commune de Manika. On a été à Kapata, on a été à Moussono et on a fini par nous. Les résultats sont positifs parce qu'il y a le capital humain là, il y a le personnel, les gens sont là, les agents sont là en train de travailler. Les quelques sites assainis sont là. Je pense qu'on va continuer toujours à les accompagner par rapport à la formation, qu'ils sachent ce que c'est l'assainissement, comment ils doivent manipuler les déchets, et différencier les catégories de déchets ainsi que les poubelles, et comment gérer les dépotoirs et aussi sensibiliser la population, que cette population arrive à changer de comportement vis-à-vis des déchets qui sont jetés sur les routes, sur les places publiques. Et donc ils continuent à salir toute la ville ainsi que les communes. L'objectif principal était de faire l'évaluation des travaux d'assainissement dans la cité Manika, Kapata, Moussono ainsi que À la suite de cette visite, les résultats
pourront être bénéfiques à la population en préconisant des stratégies de réduction des ordures dans la ville de Kolwezi à travers une sensibilisation aux ménages.